Mes chers amis, je suis certain qu'aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi que nous devons commencer le programme. La petite discussion que j'espère que vous répondez avec moi avec un lachaïm. En l'honneur de Purim, que Dieu nous aide, que nous puissions tous ensemble se retrouver, fêter, réjouir, partager dans le Beth Amikdash avec Mordechai. Encore ce Purim même, aujourd'hui même. Lachaïm, lachaïm, lachaïm. Nous avons parlé hier des différents mèmes, la lettre même qui représente les mitzvot de Purim, la lecture de la Megillah, Mishloch, Manot, Matanot, la Evionim, le Mishte, mais encore un mème qui est synonyme avec Purim, le Messirut Nefesh. Nos sages nous disent que la fête de Purim est éternelle, que même après la venue de Mashiach, après la Goula finale, nous allons toujours pratiquer la fête de Purim. Et ce n'est pas seulement puisque le Chaim, on a toujours besoin. On a toujours besoin de boire quelque chose. Non, puisque c'est le Messirut Nefesh, le sacrifice absolu qu'Am Israël a démontré durant l'histoire de Purim. Que pendant 12 mois, ils ont tenu fort. Ils se sont accrochés au leadership de Mordechai. Que Mordechai ne s'est pas prosterné devant Haman. Ils ne se sont pas sujetés sur les volontés, les méchancetés de Haman. Ils ont tenu bon et ils ont participé dans la pratique de Torah et Mitzvot contre, je m'excuse, le décret de Haman et d'Achashverosh. Ce Messirut Nefesh, ce sacrifice absolu, est synonyme de Purim. Et cette sorte de Messirut Nefesh s'est manifesté à maintes reprises durant notre longue histoire de l'exil. Différents moments, dans les moments un peu plus faciles et même dans les moments les plus obscurs, comme durant l'Holocauste. Eh bien, Rav Shlomo Zalman Hecht de Chicago, il y a 50 ans, raconte une histoire dans son programme à la radio, une histoire extraordinaire par rapport à Purim. Le tzaddik, Rabbi Shloimeh de Slonim, un jeune homme devenu Rebbe à l'âge de 23 ou 24 ans. Malheureusement, en 1942, toute sa kihila se retrouvée dans le ghetto de Baranovitch. Purim, ensemble en train de fêter dans le ghetto, chanter, danser. Les nazis et marchemam sont rentrés et pendant qu'ils étaient en train de danser, pendant qu'ils étaient en train de célébrer, malgré le ghetto, malgré le danger des nazis, dans ce moment, malheureusement, ils les ont tous tués. Le seul rescapé était le tzaddik lui-même, mais qui malheureusement a été envoyé dans le camp de concentration. Purgé toutes sortes de difficultés, mais jamais perdu son espoir. Purim 1943, à la fin du jeûne, au milieu de la nuit, le Rebbe réveille son chassid Rabbi Yaakov. Il dit, c'est Purim, j'ai une Megillah, je vais te la lire. En cachette, il lui lit la Megillah, sortent de leur baraque, et les deux qui sont en train de danser toute la nuit. Au lever du jour, sont partis ensemble avec le reste des Juifs pour le jour de travail. Mais c'est Purim, et le tzaddik a ce besoin absolu de fêter Purim ensemble avec tous les Juifs qui sont autour de lui. Il envoie des filles aux nazis, aux gardes nazis. Il dit, écoutez, voyons qui peut mieux danser, vous ou nous. Eh bien, les nazis ont aimé ce défi. Ils se sont mis à danser comme des fous, à sauter comme ils sont capables. Après un certain moment, ils se tournent à nous. Maintenant, on verra comment vous êtes capables de danser. Des squelettes, épuisés, affamés. Le tzaddik encourage tous les juifs avec lui. Et ils se sont mis à danser.
chanter cet espoir absolu vers Akadosh Baruch Hu. Et dans ce moment d'extase, dans ce moment de unification avec Akadosh Baruch Hu, ils étaient unifiés. Ils ont rendu leur âme à Kadosh Baruch Hu et ils continuent à danser en haut. Mais nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on n'a pas besoin de danser juste séparés, âme de corps, mais que nous puissions danser aujourd'hui dans le Beth Amikdash.